Maintenant, écoutez la parole de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Une fois de plus, shalom et soyez les bienvenus. Ce matin, je suis dans la joie de vous retrouver encore une fois de plus sous cette belle journée que le Seigneur nous accorde et arrosée par la fraîcheur de sa présence. Soyez une fois de plus bénis. Nous voulons partager la bonne nouvelle que le Seigneur nous a accordée ce matin et nous voulons vous demander d'être ici et d'être présent avec nous parce que cette parole va apporter un changement, va apporter la vie dans vos corps, dans vos âmes et dans vos esprits au nom de Jésus. Et sans plus tarder, je vais vous recommander de lire quelques passages qui vont nous permettre de voyager dans cette belle parole que le Seigneur a préparée pour nous ce matin. Nous sommes dans Genèse chapitre 31, le verset 42. Genèse chapitre 31, le verset 42. Nous lisons dans la version Louis II 1910 au nom de Jésus. Voici les paroles que Jacob est en train d'adresser en disant: si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Amen. Nous lisons encore Luc chapitre, permettez-moi, Luc chapitre 22, le verset 20e au nom de Jésus. Luc chapitre 22, le verset 20e. Dans la même version, nous lisons au nom de Jésus. Voici ce que la parole du Seigneur me dit. Il prit de même la coupe et après la soupe et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous dis, soyez les bienvenus encore ce matin. Bien-aimés, nous sommes en train de traverser une saison où l'homme croit que c'est au fruit de son travail acharné qu'il peut garantir son lendemain. Alléluia. Nous sommes en train de vivre une période où l'homme est en train de se débattre pour assurer son avenir. Nous sommes en train de vivre une période où l'homme est en train de faire travailler énormément son esprit ou son intelligence pour garantir sa sécurité matérielle. Et cela génère ce que nous avons appelé ou nous appellerons la peur. Alléluia. Cela génère autour de nous le risque pour ceux-là qui sont arrivés à se donner quelque chose comme richesse. Ils craignent de perdre tout ce qu'ils ont amassé. C'était le cas de cet homme que je viens de vous lire. Il s'appelle Jacob. Jacob, alors qu'il venait de se procurer la bénédiction de son père, de son grand frère, son frère jumeau, il va fouiller pour aller dans un territoire et là, il va croiser un maître. Ce maître, nous l'appelons Laban. Et il va travailler au profit de cet homme. Mais malheureusement, Laban, c'était un monsieur extrêmement malin et qui a eu à le tromper plusieurs fois. Il a eu à le tromper plusieurs fois. Et c'est comme ça que lorsqu'il est en train de faire son discours dans Genèse 31, le verset 42, il dit: si ce n'était pas ce Dieu qui a servi mon père, je n'aurais même pas bénéficié. Je serais parti de cette maison, mes brebis. Alléluia. Je serais parti de cette maison sans rien. Alors ce matin, nous voulons nous appuyer sur ce texte afin d'étudier quelque chose de bien que le Seigneur voudrait que je comprenne avec toi dans la série des enseignements qui parlent sur le temps de rafraîchissement que nous avons commencé il y a de cela 4 mois et une semaine aujourd'hui. Amen. Nous sommes entrés, ce matin nous voulons parler de rafraîchissement sous la protection divine. Alléluia. Rafraîchissement sous la protection divine. Bien-aimés, lorsque nous parlons de la protection divine, vous allez comprendre que par rapport au texte que nous venons de lire, vous allez comprendre que cet homme de Jacob est en train d'énoncer un principe en disant: ni t'était la protection de Dieu, ni t'était les avantages
que Dieu me donne au travers de sa protection, au-delà de ma force et de ce travail acharné que je fais dans ta maison, je partirai de ces lieux vides. Il y a des gens qui travaillent énormément pour des gens. Ils donnent de leur force dont vous ne pouvez pas imaginer. Mais malheureusement, ils sont roulés plusieurs fois. Or, lorsque nous parlons de la protection divine, il y a quelque chose de spécifique qui touche à la protection divine. C'est quelque chose que j'appelle les bénéfices de la protection divine. Cela découle ou c'est lié à ce que nous appelons à notre appartenance ou à l'appartenance de l'alliance. Voilà pourquoi, lorsque Jacob commence à parler, il fait référence à cette alliance-là, qui était l'alliance que son père et son père Abraham, son grand-père Abraham et son père Isaac avaient fait avec cet homme, avec Dieu. Alléluia. Et qui les garantissait l'avenir. Parce que sa protection était liée à cette assurance que le Seigneur avait prononcée par l'alliance qu'il déclarait à son à son grand-père et à son papa. Alléluia. Alors, parlant de la protection ce matin, je serai comme toi inquiet de comprendre c'est quoi la protection divine. Alléluia. Parce que si je parle seulement de la protection, vous pouvez le prendre sous l'angle totalement humain, où vous croirez à des gardes qui gardent votre maison ou à une providence d'un oncle ou de quelqu'un qui est là pour vous garantir une certaine forme de sécurité. Alléluia. Mais la protection divine, ce n'est pas cela. Alléluia. La protection divine que je parle ce matin est une action. Alléluia. C'est une action constante de Dieu pour préserver ce qui lui appartient, basée sur son alliance inconditionnelle. Alléluia. C'est une action, un acte que le Seigneur pose pour préserver les acquis. Alléluia. De ce qui lui appartient à partir de l'alliance inconditionnelle qu'il traite avec un homme. C'est comme ça qu'il se sentait obligé de protéger les acquis de l'alliance qu'il avait établie avec Abraham, de l'alliance qu'il va renouveler avec Isaac. Nous sommes ici dans Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 13, Genèse chapitre 15, où vous voyez plusieurs fois l'Éternel rappeler les principes ou les bases de cette alliance. C'est pour dire que lorsqu'on parle de la protection divine, nous rentrons dans ce que nous appelons l'alliance. Alléluia. Et quand il y a alliance, dans cette alliance que Abraham avait établie avec Dieu, l'alliance qui a été signée entre l'Éternel et son serviteur qui s'appelle Abraham, nous voyons des principes que le Seigneur avait établis qui sont conditionnels dans le clause de ces contrats, parce qu'une alliance n'est qu'une forme de contrat que je signe. Alléluia. Dans les clauses de ces contrats. Et parmi les clauses de ces contrats, il y a la garde. Alléluia. Il y a la garde. Voilà pourquoi le Seigneur, la Bible nous rappelle, nous disons que celui qui garde Israël, il ne dort ni ne sommeille. C'est aussi à cause de cette alliance. L'alliance de Dieu avec Abraham était la source de la protection de cet homme qu'on appelait Jacob. L'alliance de Dieu avec Abraham était la garantie de cet homme de Jacob. Voilà pourquoi Jacob, connaissant le principe de cette alliance que son père avait établi avec lui, et connaissant les bienfaits de cette alliance, malgré ce qu'on était en train de le faire par Laban, il était garanti que je partirais d'ici avec quelque chose. Laban, cet homme qui a menti pour la première fois, alors qu'il venait pour prendre sa femme, il lui a donné une autre femme. Laban était cet homme qui lui a fait travailler alors qu'il était en train de lever son troupeau, ses bétails et consorts, en le manipulant plusieurs fois. Laban a usé de beaucoup de stratagèmes pour avoir de l'avantage sur cet homme qu'on appelait Jacob. Et dans le temps moderne, nous avons de Laban. C'est Laban qui épuise de notre énergie et qui nous empêche de bénéficier de la grâce du Seigneur. Et nous allons étudier cela avec vous. Alléluia. Et Jacob, je l'ai dit, dans cette alliance que le Seigneur, il était en train de parler dans ses discours, il faisait allusion à cette alliance et c'est ce qu'il était en train d'invoquer. Alléluia.
Parce que c'était une forme d'assurance à la fidélité des promesses que le Seigneur faisait. Peu importe la ruse de Laban, il savait que ce Dieu ne renie pas ses promesses. Il reste fidèle à sa parole. Cette alliance, si nous étudions la protection divine que cet homme de Jacob a bénéficié sans comprendre les principes de l'alliance que le Seigneur avait établie avec Abraham, avec Isaac et renouvelé avec Jacob, nous n'allons pas bien cerner le message de ce matin. Alléluia. Alors voilà pourquoi je suis allé étudier et comprendre c'est quoi l'alliance que le Seigneur avait établie avec Abraham. Et cette alliance reposait sur quel pilier pour permettre à cet homme d'être totalement rassurant en disant, malgré ce qu'on me fait suivre, malgré ce qu'on me fait souffrir, je sais que mon Dieu est un Dieu juste, il va me rétablir. Alléluia. Alors, lorsque vous lisez, c'est là même dans Genèse chapitre 12, où lorsque le Seigneur fait l'apparition à cet homme d'Abraham en lui disant, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton... va dans le pays que moi l'Éternel je t'indique, je te bénirai, je faisais tout ce qu'il était en train de dire. Vous allez comprendre que cette bénédiction ou cette alliance que le Seigneur était en train d'établir avec cet homme était en train de reposer sur trois principaux piliers. Alléluia. Et ces trois principaux piliers sont, le premier pilier, c'est ce qu'on appelle le pilier de la possession. Dieu avait garanti à Abraham de lui donner une terre, alléluia, sur laquelle il le rendrait fécond. Il le multiplierait, il lui donnerait une progéniture pour vivre. Et cette terre-là, c'est cette terre pour laquelle Israël a mené bataille, a beaucoup combattu pour s'établir sur cette terre. Et c'est cette terre-là qu'on appelait le pays de Canaan. Alléluia. Première garantie, c'est la possession dans l'alliance. Voilà pourquoi il savait, parce que je suis sur la terre de mon père, je ne manquerai donc de rien. Alléluia. Le deuxième pilier, c'est la postérité. Dieu avait garanti à cet homme de lui donner une postérité, une nation nombreuse, beaucoup d'enfants. Et le troisième pilier, c'est le pilier de la protection et de l'influence. Alléluia. Que le Seigneur avait garanti sous la forme de la bénédiction. Voici ce que le Seigneur dit. Est-ce qu'on peut lire? Genèse chapitre 12, le verset 3. Voici ce que la parole du Seigneur me dit au verset 3 de Genèse 12. La Bible me dit ceci au nom de Jésus-Christ. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Le Seigneur, par ce principe qu'il est en train d'énoncer, c'était bien sûr une bénédiction qu'il était en train de dire, mais il était aussi en train de dire, je suis la protection de cette bénédiction. Si quelqu'un veut te maudire, moi l'Éternel, je vais faire quoi? Je vais le maudire. Si quelqu'un te bénit, moi l'Éternel, je ferai quoi? Je vais te bénir. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme d'assurance, de protection qu'il vient lui donner et lui garantir son influence sur lui. Alléluia. Et c'est sur base de cela que cet homme de Jacob va dire, ni t'étais le Dieu de mon père Abraham. Alléluia. Ni t'étais le Dieu de mon père Isaac. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'est rappelé que sa protection n'est pas basée sur le mérite. La protection de l'Éternel, quand il faisait ça, ce n'était pas basé sur le travail acharné ou sur des mérites qu'on devait se donner. Non. Mais cette protection était basée sur un principe inébranlable qui s'appelle la fidélité. Alléluia. Notre Dieu est fidèle à sa parole. Les hommes de ce monde sont infidèles. Voilà pourquoi ils peuvent vous promettre et à un moment faire quoi? Oublier. Mais Dieu n'oubliera jamais. Lorsqu'il fait la promesse, il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Nous l'appelons le fidèle parce qu'il est celui qui se tient derrière sa parole et il accomplit. Il n'est pas un homme quand il te fera la promesse pour te dire je te bénirai, il ne va pas te bénir. Il avait promis à Abraham de lui donner une descendance, Abraham en a eu. Il avait promis de lui donner le pays de repos, il lui a donné le pays de repos. Il avait promis d'envoyer un libérateur, le libérateur était venu.
Est-ce que je suis ensemble avec vous? Et le principe de cette fidélité inébranlable de notre Dieu envers celui que j'appelle Jacob reposait sur les promesses ancestrales. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Les promesses que le Seigneur avait faites à Abraham, qu'il avait renouvelées à son père. Voilà pourquoi il savait ces principes et il pouvait avancer. Ton problème, c'est que toi, tu ne connais ni les principes de notre alliance, ni les promesses qui sont associées à notre alliance, et comment est-ce que tu peux l'utiliser. C'est comme ça qu'aujourd'hui, bien sûr que tu es héritier de la promesse, mais tu ne sais pas jouir des promesses que le Seigneur t'a faites, sur le plan physique comme sur le plan spirituel, et tu es en train de passer ton existence sur la terre comme de l'éclair sans impact. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette alliance faisait donc, lorsque vous étudiez cette alliance, vous allez comprendre que cette alliance était en train de rebondir ou de parler dans la conscience de cet homme comme un souffle de rafraîchissement qui le faisait asseoir, alléluia, sur une foi inébranlable, même s'il devait connaître l'oppression. Alléluia. Il savait que même si on me faisait la guerre, sa foi-là ne pouvait pas se titiller ou être ébranlée parce qu'il savait que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et c'est comme ça que lorsqu'il a travaillé pendant 14 ans, il était sûr de sortir avec quelque chose parce que Dieu était avec toi. Toi, tu travailles beaucoup, tu ne sors avec rien parce que tu ne connais pas comment est-ce que notre alliance travaille et comment est-ce que nous devons jouir des principes de cette alliance. Jacob jouissait de cette protection héritée sur la promesse de notre Dieu. Voilà pourquoi il pouvait bénéficier des garanties de cette promesse. Voilà pourquoi j'ai dit ce matin, la promesse de notre Dieu garantit, la promesse liée à l'alliance ou l'alliance de notre Dieu garantit la conservation de ton héritage spirituel et matériel. C'est dans l'alliance qu'il y a ce que nous pouvons appeler l'arche, si je peux l'appeler ainsi, l'arche de l'alliance de ton existence, dans lequel il y a les promesses, il y a tout ce que Dieu, les tablettes des promesses que le Seigneur a mis, ça se trouve là-bas. Alors pour être un bon utilisateur ou jouir de cela, tu dois faire un effort de connaître ce qui se trouve à l'intérieur. Alléluia. Alors, parce que la base est posée, et que nous voulons maintenant comprendre pourquoi Dieu voudrait que nous puissions vivre sous sa protection. Pourquoi un rafraîchissement sous la protection divine? Et pourquoi il nous renvoie d'abord sur le principe de Laban, enfin quoi, de Jacob et son beau-père Laban, afin que nous puissions connaître. Et qui sont les Labans de ces temps modernes qui peuvent devenir des goulots d'étranglement sur ta destinée et ne pas te permettre de décoller dans ce que tu es en train de faire. Alléluia. Parce que vous pouvez vous me parler de Laban. Laban, c'est un vieux homme qui a existé, qui était le beau-père d'un homme et conscient, il est déjà passé. Mais sachez-le que nous avons affaire dans notre temps ici que nous parcourons avec vous à des formes de Laban modernes. Alléluia. De ces hommes qui t'utiliseront, ils épuiseront de ton énergie et à la fin tu partiras de leur milieu de travail ou de leur environnement sans rien. Au contraire, épousé spirituellement. Prochainement, je suis en train d'écrire un livre sur les contrats invisibles. Alléluia. Comment est-ce que le milieu professionnel peut devenir un monde? Parce que les différents contrats que nous signons, ce sont des formes des alliances que nous traitons. Et si nous ne connaissons pas très bien les clauses spirituelles de ces alliances que nous traitons, c'est comme ça que vous pouvez voir quelqu'un toucher 150 000 $, mais il n'en fout rien. Alléluia. Quelqu'un toucher 5 000 $, mais il ne sait pas parce que, en réalité, la personne qui est entrée dans ces contrats, il ne connaît pas la face cachée de ces contrats et il ne sait pas aussi comment utiliser les principes de son contrat à lui qui lui a donné ce travail pour contrer les négations de ces différentes formes de contrats dans lesquels il est en train de signer. Et je suis en train d'élaborer un livre là-dessus, je suis presque vers la fin et je vais le lancer très bientôt. C'est ce que j'ai appelé les contrats invisibles. Amen. Alors, les labos de temps moderne existent.
les Labans des temps modernes existent. Mais qui sont les Labans des temps modernes? C'est-à-dire qui peuvent se confronter à nous et qui nous font souffrir. Alléluia. Qui sont ces Labans pour lesquels tu t'acharnes à travailler? La nuit, tu es là en train de travailler. Tu manques même le temps de concentration. Ta prière est devenue éphémère et superficielle parce que tu dois lui remettre un rapport. Et malheureusement, il n'y a ni promotion, ni élévation, ni augmentation salariale. Il n'y a rien. Chaque fin d'année, ce sont les mêmes cris et les mêmes larmes. Au contraire, depuis que le dollar a commencé à baisser, ton pouvoir d'achat a sérieusement baissé aussi. Parce que toi, on te paye en dollars. Tu te retrouves avec tes 5 000 ou tes 500 dollars. Ça a perdu de son pouvoir d'achat. Mais lorsque tu es au travail, tu sens comme si tu donnes beaucoup. Il n'y a ni évaluation, ni augmentation. Il n'y a rien. Il n'y a pas de promotion. Bien-aimé, tu as affaire à un Laban du temps moderne. Alléluia. Les Labans du temps moderne, ce sont des personnes, ce sont des situations, ce sont des systèmes qui tentent à faire quoi? À nous exploiter, de nous voler de notre héritage spirituel ou de nous faire douter de la fidélité de Dieu, de la fidélité de Dieu, tout comme les Labans anciens là, les Labans de Jacob, qui avaient essayé de voler la bénédiction de Jacob. Alléluia. Il avait essayé de voler la bénédiction de Jacob. Toi et moi, je le sais, si nous nous remettons dans l'alliance de Dieu, nous ne perdrons rien. Nous aurons avantage sur l'ennemi qui est en train de chercher à nous voler. Je dis donc, le Laban de ces temps où moi et toi nous sommes en train de vivre, ce sont des personnes, ce sont des situations, ce sont des systèmes qui tentent à nous exploiter. On n'exploite pas un homme comme tel, mais on exploite de son énergie, de sa vie, de la sémence que le Seigneur a mis en lui. Et tu en donnes, malheureusement, tu ne reçois rien. Et lorsque tu seras devant le trône de Dieu, de grâce, il te demandera qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné. Alléluia. C'est cette énergie-là que la Bible parle des talents. Alléluia. On exploite, le temps exploite de ton talent inutilement. Le monde exploite de ton talent inutilement. Le système dans lequel tu vis, les talents là ne donnent rien, ne te payent rien. Non, non, non. Ça ne doit pas fonctionner comme ça. Nous disons que les Labans du temps moderne représentent l'adversaire de l'alliance. Celui qui vient combattre l'alliance que tu as avec ton Dieu. Alléluia. C'est celui-là que nous appelons aussi les Labans du temps moderne. Il est le symbole de ceux qui s'opposent à la promesse de Dieu. Quand Dieu promet, lui vient maintenant mettre des barrières afin que la promesse ne fasse pas, ne s'accomplisse donc pas. C'est celui-là que nous appelons le Laban du temps moderne. Or, l'alliance que Abraham avait fait avec notre Dieu, c'était que la promesse est l'ombre du passé. Alors que l'alliance que moi et toi nous avons, c'est ce que nous avons avec Jésus-Christ, qui est la substance et l'accomplissement de cette protection-là que le Seigneur promettait. Alléluia. C'est ce qui s'est accompli avec qui? Jésus. Voilà pourquoi, dans Luc chapitre 22, lorsqu'il célébrait, il rompait le pain. Lorsqu'il nous donnait, il dit, ceci représente la coupe de mon alliance. Faite pour vous. Alléluia. L'alliance que j'ai avec Jésus est basée sur un sacrifice qui n'est pas un sacrifice en vain, mais c'est un sacrifice qui parle à notre avantage. Voilà pourquoi Paul parla aux Colossiens et dit, nous rendons continuellement grâce à l'Éternel qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque cette alliance, la clause de ce contrat était en train de signer, moi et toi, nous devenions capables d'avoir part à l'héritage que Jésus a dans le Saint qui est dans sa lumière globalisante. Est-ce que je parle bien? Lorsque Pierre commence à s'inquiéter en disant que nous avons tout abandonné, femmes, maisons et nos biens, qu'avons-nous à hériter? Qu'avons-nous à voir, à te suivre? Jésus lui dit, il n'y a personne qui ait abandonné son père, sa mère et tout le reste, qui n'héritera dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. Il y a une part de manifestation, de promesses de cette alliance qui doivent être accomplies d'abord sur la terre
ensuite au ciel. Voilà pourquoi, dans cette alliance, il y a deux aspects. Il y a un aspect matériel et il y a un aspect spirituel. Et dans l'aspect matériel, c'est là que le Seigneur fait la promesse. Il dit, voici mon serviteur se lèvera, il montera encore bien plus haut. Depuis que tu es dans ce travail, il n'y a ni augmentation salariale, il n'y a ni promotion, il n'y a rien qui marche à ton avantage. Pose-toi la question, est-ce que tu es en train d'appliquer les principes de cette alliance que tu as établie avec Jésus? Tu n'as pas accepté Jésus pour rien, mais tu as accepté Jésus pour être une lumière impactante sur la terre. Et tu vas t'imposer, parce que la Bible dit, vous êtes la lumière du monde, une ville bâtie sur une montagne dont on ne cachera pas. C'est-à-dire, lorsque votre gloire commence à jaillir, ça aura de l'impact dans la société et tout le monde le verra. Il se peut que toi, tu aies cet impact dans cette société, mais malheureusement, le retombé de cet impact n'influence même pas ta vie. Et c'est comme ça que ce que le monde attend, ne sait pas le voir. Or, que dit la Bible? La nature elle-même attend avec plein désir la révélation des fils de Dieu. Et la Bible confronte cette même parole en disant, au temps de la fin, c'est-à-dire dans ce temps moderne, 10 hommes saisiront au bord de ta robe, toi qui représentes Israël, ils diront quoi? Nous avons vu Dieu. Est-ce qu'on peut voir encore Dieu dans ce que tu es en train de faire comme travail manuel? Est-ce qu'on peut encore voir Dieu dans ta vie de tous les jours? Est-ce qu'on peut encore voir Dieu? Est-ce qu'on peut dire réellement dans cet enfant il y a Dieu? Or, depuis que toi tu passes, on ne sait même pas distinguer si tu as Dieu ou pas. Tu es en train de vivre comme un vent. Même le vent sait laisser des impacts. Mais toi tu ne laisses pas de l'impact. Ça ne va pas en toi. Écoute-moi très bien. Tu as besoin d'un rafraîchissement sous l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tu as besoin d'intégrer ce système que Jacob avait intégré. Or, pour intégrer ce système que Jacob avait intégré, il fallait qu'il se rappelle donc de ce que son père avait fait comme alliance, et connaissant les promesses attachées à cette alliance, il pouvait se dire, ni t'étais ce Dieu, je partirai de ces lieux même réduits. Parce qu'il connaissait que même si on me dépouille aujourd'hui, il y a une alliance pour laquelle le Seigneur ne peut pas s'ébranler. Il a dit qu'il bénira ceux qui me béniront, il maudira ceux qui me maudiront. Alors, là-bas, connaissant que ces principes existent, si je continue à faire du mal à cet enfant, mon existence serait devenue catastrophique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Relâche-le. Il va lui donner tout ce qui lui appartenait, afin que cet enfant fasse quoi? Parte. Alléluia, parce que l'ennemi connaît aussi la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, notre alliance avec Jésus confirme et dépasse toutes les anciennes alliances. Si l'alliance d'Abraham avait une puissance terrible qui n'était que l'ombre, que dire de l'alliance qui a vaincu Satan, alléluia, par son sacrifice? Que dire de cette alliance qui parle mieux que l'alliance, qui parle encore plus puissant, de manière plus puissante à ta faveur dans ce qui est de Jésus? Bien-aimé, cette alliance de Jésus n'est pas une alliance à déconsidérer. Tu dois les connaître comme un credo. Tu dois l'ingurgiter, tu dois le murmurer. Et quand le combat viendra, rappelle à Dieu, je suis fils de l'alliance et fils des promesses. L'alliance de Jésus-Christ et ce rafraîchissement ultime qui t'a été donné. L'alliance de Jésus-Christ. Or, le rafraîchissement, c'est ce qui dit le psaume 23, le verset 3. Est-ce qu'on peut le lire? Alléluia. Psaume 23, le verset 3. Voici ce que la loi me dit. C'est quelque chose que vous connaissez très bien, mais j'aimerais lire ensemble avec vous, afin que nous restions très bien dans les paroles qui ont telles que ça a été écrites. La Bible dit, il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. À cause de son nom. Alléluia. Cette alliance que le Seigneur parle commence, ce rafraîchissement ultime que Jésus vient, commence d'abord à travailler la dimension qu'on appelle de l'âme. C'est-à-dire ramener un vent nouveau dans la conscience, dans la pensée, dans la motivation et dans l'intellect de cette personne. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 12, la Bible me dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, alléluia, dans votre intelligence, afin que vous sachiez distinguer. Alléluia. C'est que ce qui se passe, quand Jésus commence à donner de son corps, il est en train d'enlever le voile de la confusion, le voile des doutes et des peurs
qui était en train de nous emballer pour que nous ne puissions pas passer à l'action. Alléluia. Parce que ces voiles-là étaient enlevées, nous avons donc pris conscience que voici le vrai, voici le faux. C'est-à-dire, quand cet homme qui est avec Jésus, si il est encore voilé, il ne comprendra pas que je suis en train d'être utilisé et il lui sera difficile de revendiquer ses droits parce qu'il n'est pas différent d'un enfant qu'on exploite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faudra que le voile de la confusion quitte sa tête afin qu'il sache revendiquer ce qui a été signé dans la clause de son contrat. Alléluia. Et le revendiquer ou le rappeler à son employeur pour lui dire, tu es en train de m'exploiter, ce n'est pas ce que prévoit le contrat du travail. Je dois travailler 8 heures du temps. Mais moi, depuis que je suis chez toi, je fais 10 heures du temps. Il n'y a ni prime ni avantage. Et je travaille même les samedis. Malheureusement, je ne reçois rien. Parce que tu es encore enfant. Tu auras du mal. Parce que tu crois que je dois plaire à un homme. C'est-à-dire, lui montrer que je suis un bon travailleur pendant que tu t'épuises spirituellement et physiquement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit ceci, il restaure mon âme. C'est-à-dire, ça vient amener un vent, un souffle nouveau dans ton âme. Et la deuxième des choses, il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dans l'alliance que tu as avec Jésus, il y a le nom de Jésus-Christ qui parle. Dieu voit Christ dans cette alliance et c'est comme ça qu'il est en train de se rappeler de son sacrifice pour libérer la sémence de la grâce qu'il y avait mis en Jésus-Christ et que les promesses faites en Jésus, par lui que nous soyons donc bénéficiaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour dire que si l'alliance de Jacob était basée sur la promesse, la protection de l'alliance de Jésus-Christ est basée sur le sacrifice accompli. Alléluia. Si l'alliance de Jacob, de son père et consort, était basée sur la promesse et la protection, mais l'alliance que moi je te parle ce matin est basée sur l'accomplissement du sacrifice. Et ce n'était pas n'importe quel sacrifice, mais un sacrifice complet et parfait qui a été agréé. Dans cette alliance du sacrifice, il y a aussi 3 choses qui constituent 3 piliers comme c'était pour Abraham. Alléluia. C'est que la première des choses, il y a une signature d'un premier contrat que nous avons signé. Un nouveau contrat qui abolissait le second ou l'ancien contrat. Et ce contrat que nous avons signé avec Jésus garantit ce qu'on appelle un pardon total de nos erreurs et de nos péchés que nous avons commis. Alléluia. Et nous garantit ce qu'on appelle une purification complète. Voilà pourquoi, lorsque nous entrons dans ce contrat, les choses anciennes passent. Voici toutes choses deviennent comment? Nouveau. Alléluia. Alors, cela vient maintenant parce qu'il y a un balayage des anciennes choses par les garanties du pardon et de la purification complète. Il y a donc maintenant, parce que ces choses seront balayées, il y aura ce qu'on appelle une assurance. Alléluia. Une assurance que nos fautes sont réellement comment? Effacées. Et que le diable ne peut plus utiliser nos faiblesses ou nos fautes pour nous attaquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi le lapin spirituel n'a pas autorité de te manipuler pour te faire vivre dans la culpabilité. En disant, si aujourd'hui je ne suis pas béni, c'est parce que mon père est allé voir un marabout, il a fait des choses. Toi, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, en nous rendant capables d'avoir part à son héritage. Cela veut dire, si papa était pauvre, moi, enfant, je ne peux pas aussi vivre pauvre comme lui. Non, je suis dans une clause supérieure aux anciennes clauses et cette clause me qualifie à une bénédiction supérieure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième pilier de cette alliance de Jésus-Christ basé sur son sacrifice complet, c'est quoi? C'est l'héritage éternel.
Si l'alliance de cet homme qu'on appelle Abraham était une poursuite d'un pays de repos qu'on appelait Canaan, nous ne faisons plus la poursuite vers un pays qu'on appelle le Canaan, mais nous sommes dans cet héritage éternel qui est symbolisé par quoi? Le royaume éternel de notre Dieu. Alléluia. Qui est symbolisé, qui s'est manifesté en Jésus et dont une part nous manifesterons sur la terre. Ensuite, nous allons le continuer dans le royaume éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela définit ainsi donc une sécurité qui n'est plus menacée. Notre sécurité dans ceci ne sera plus menacée par une perte où je vis dans une perte en disant je vais perdre. Non, je sais que j'ai déjà et que je n'ai plus rien à perdre où personne ne va me renvoyer main vide. Non, j'ai déjà. Est-ce que je parle bien? Car notre trésor est comment? Véritable et incorruptible, et ce trésor est d'abord céleste. Ce trésor est d'abord céleste. Troisième pilier, c'est le juge lui-même. Jésus est le défenseur. C'est ce pilier qui repose sur l'intercession. Et notre intercesseur par excellence, c'est qui? C'est Jésus. Et lui, quand il vient, bien-aimé, cet homme de Jacob a dit, n'eût été le Dieu de mon père. Alléluia. Hier, il m'a justifié. Hier, il pouvait le justifier. Toi, tu as été justifié depuis Golgotha. Est-ce qu'on peut lire? 1 Jean chapitre 2, verset 1. 1 Jean chapitre 2, le verset 1. Voici ce que la parole du Seigneur me dit dans le nom de Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 2, le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ est le juge. Vous comprenez? Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ est le juge. C'est vrai que ça a été balayé, mais il peut y arriver que tu puisses succomber. C'est-à-dire par la tentation en disant, c'est ma force qui m'a acquis ces choses. Ça, ce sont des péchés que tu commets. Alléluia. Mais je sais, quand le Seigneur viendra te rappeler, il est là comme le juste juge, l'avocat. Voilà pourquoi je dis, il est le juge et le défenseur pour qui nous avons un rafraîchissement permanent. Car nous n'avons plus un défenseur passif, mais nous avons un défenseur actif qui plaide notre cause, assurant que la protection divine est comment? Dans le mode activé. Ta protection là au travail est activée. Ta protection même au mariage est activée. C'est-à-dire tu n'as plus besoin de craindre à revendiquer tes droits parce que tu as une protection qui est dans le mode activé. Malheureusement, beaucoup de gens vivent dans la peur en disant si je revendiquais mes droits aujourd'hui, on va me chasser du travail. Où est-ce que je vais encore aller? Tu ne connais pas les dieux que tu sais. Tu ne le connais pas. Alléluia. Connaissant les principes de base de ce sacrifice complet qui a établi l'alliance entre moi et Jésus-Christ, nous pouvons étudier alors les quelques labans du temps moderne, n'est-ce pas ça? C'est là qui viennent faire oppression à toi, en fait que la promesse de Dieu ne s'accomplisse pas. Or, la Bible me dit quoi? En ce qui concerne les promesses de notre Dieu, c'est en Jésus qu'est le oui, et c'est par lui que nous disons Amen à la gloire du Seigneur. C'est-à-dire que toutes les promesses que Dieu a faites qui sont globalisées dans le contrat que nous avons avec Jésus, qui est un nouveau contrat, c'est contrat pour que les promesses s'activent et commencent à travailler à ton avantage. Tu dois reconnaître la suprématie et l'autorité de Jésus parce que c'est lui qui a les mots sur lesquels lorsqu'il dit oui, il a déjà dit oui que tu travailles. Mais depuis que toi tu travailles, quelqu'un t'empêche d'accéder à ton salaire. Rappelle-le, Seigneur, que c'est toi qui as dit oui que je travaille. Mais depuis que je travaille, je ne suis pas payé. Or, ta loi me dit ceci, l'ouvrier mérite son salaire. Moi, je suis exploité, Seigneur. Cette nuit, tu es mon avocat suprême, le juste juge. Comme tu justifiais Jacob, alors qu'il était exploité par un certain là-bas et qu'il pouvait dire n'eût été ce Dieu, je partirai de ces lieux vides. Père, que mon énergie ne parte pas vide. Je suis obligé de rentrer dans mon droit. On doit me payer. Tu vois comment j'ai prié? Je l'ai rappelé les principes de promesse. Est-ce qu'on est encore d'accord avec toi? Alors, comprenons une chose. C'est qu'il existe des labans d'état moderne
Le premier Laban du temps moderne est celui que j'appelle l'exploitation relationnelle. Nous sommes dans Genèse chapitre 31, le verset 7. Genèse chapitre 31, le verset 7. L'exploitation relationnelle. Donc si tu ne comprends pas, cet homme ici va t'exploiter. C'est quoi le verset 7 dit? Il dit, votre père, Genèse chapitre 31, verset 7, il dit, votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Vous voyez comment il parlait? On a changé son salaire 10 fois. Donc, aujourd'hui, il dit, je vais te donner ça. Demain, il dit, non, je vais faire ceci. Il y a des gens comme ça, il dit, viens, on va travailler ensemble. Il connaît ta force, il connaît ta puissance, il connaît ce que tu es capable. Il te donne des bonnes promesses. Nous travaillons, je vais te payer demain, rien. Je vais te payer demain, rien. Je vais te payer demain, rien. Cet homme-là, il est dans la catégorie de Laban du temps moderne. Alléluia. C'est-à-dire quoi? C'est une forme de relation toxique. Un environnement qui empoisonne ton travail et qui profite de ton énergie, te faisant travailler dur sans reconnaissance. Non, non, ça ne peut pas être comme ça. Il te fait travailler dur sans reconnaissance. Écoutez la réponse que nous donne Proverbe chapitre 23, le verset 19. Alléluia. Proverbe chapitre 23, le verset 19e. La parole du Seigneur me dit ceci, dans le nom de Jésus-Christ. Au verset 19e des Proverbes, la Bible me dit ceci. Il dit, écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Alléluia. Et non, verset 29e, pardon, je lisais autre chose. Verset 29e, il dit, pour qui les pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attachent et s'attardent auprès du vin. Bon, il dit pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Vous voyez, pour ces gens-là qui s'attachent à des relations toxiques, à des environnements qui ne sont pas des environnements de Dieu, ces gens là-bas, ce sont des gens qui seront toujours en train de dire, aïe, oh non, je ne comprends pas. Dieu, la Bible en fait mention ici. Alléluia. Ce sont des gens qui seront toujours en train de se disputer, de se plaindre, de murmurer à leur intérieur parce qu'ils ont des Labans du temps moderne. Et les Labans du temps moderne vivent par les paroles succulentes qui vont te faire rembobiner comme des promesses sans fin, en boucle, et qui ne prennent pas fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des ingrats, des gens qui ne permettront jamais et ils ne seront jamais reconnaissants de ce que tu fais. Et quand tu es à leur côté, ils ne te diront jamais même merci. Ils te diront seulement passe demain. On va voir ton cas. Je suis conscient. Je sais ce que je suis en train de faire pour toi. Ne te précipite pas. Tu es encore petit. Papa, nous sommes des temporaires sur la terre. Il n'y a qu'un seul homme qui est éternel, c'est Dieu. Alléluia. Moi et toi, nous sommes sous le temps. Le temps nous est imparti. Ce qui te fait perdre là, tu ne vas pas le rattraper. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils vous promettent l'aide, mais malheureusement, ils retiennent, manipulent pour leur propre bénéfice. C'est qui les Labans du temps moderne qu'on appelle comment? Qui sont des exploitants de relations. Des exploitants de relations. Deuxième type de Laban du temps moderne, c'est la pression du matériel et les dettes. La pression du matériel et des dettes. Genèse chapitre 31, le verset 42. Genèse chapitre 31, le verset 42. J'aimerais donner tout ceci en profondeur, même si ça sera long, pour que vous compreniez. La Bible dit, au verset 42, il dit, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. J'ai dit à quelqu'un, hier le Seigneur a prononcé son jugement. Alléluia. Ce type de personnes, ce type de Laban qu'on appelle la pression matérielle et les dettes,
Nous l'appelons aussi le Laban financier. Alléluia. C'est un Laban qui se cache derrière les systèmes économiques ou les dettes écrasantes qui menacent de vous laisser vide. Tu te dis non. En tout cas, tu n'as plus la foi. Il te dépouille de ta foi. Il te dépouille de ta confiance. Il te dépouille de tout. Il te dit, comme le temps devient difficile, il faudra que je prenne une dette ici. Tu ne fais plus confiance à Dieu. Il faudra que je fasse ceci. Tu te retrouves dans un système d'endettement où tu ne sais plus sortir. Et à la fin, on vient te ravir de tout ce que tu as. Alléluia. Ce type de Laban, il entre dans la pensée de l'homme, il ravit toute la confiance que cet homme avait vis-à-vis de son Dieu, il le fait croire que toi tu es le dernier des derniers. Et si tu continues comme ça, tu ne vivras pas. Et maintenant, il lui montre des opportunités dans lesquelles il va l'enfermer pour ne pas lui permettre de faire quoi? De décoller. Alléluia. Il lui met une pression pour dire voilà les jeunes de ta génération, ils construisent, ils ont des véhicules, mais toi tu ne sais pas avancer. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver initié, entrer dans des maisons, dans des loges, tu es en train de suivre des gens. Non, oncle aide-moi. Or l'oncle est dans un système magico-religieux dans lequel il faudra d'abord que tu travailles dans son système avant qu'il te donne les avantages dont tu as besoin. Et tu te retrouves à cause de cette pression du matériel pour lequel tu es en train de chercher, tu perds. Voilà pourquoi il faut s'affectionner d'abord aux choses d'en haut et tout le reste nous sera donné par dessus tout. Et dessus quoi? Manifester ce qu'on appelle la patience. Alléluia, la patience. Lisons Proverbe chapitre 22, le verset 7. Proverbe chapitre 22, le verset 7. La Bible dit au verset 7e, les riches dominent sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Vous comprenez ce que la Bible dit? Les riches dominent sur le pauvre et celui qui emprunte devient l'esclave de celui qui prête. Alors faites attention de vous libérer de ces systèmes parce que c'est là aussi que Laban, qui est la représentation de Satan, travaille efficacement pour vous rendre comment? Esclave. Évitez ces histoires. Et au Congo au moins, il n'y a pas trop de gens qui sont dans le système de dette avec les banques. Mais quand vous êtes aux États-Unis, en Europe, vous êtes dans un système de dette sans fin. Sortez de ce système. Vous risquerez de partir endetté. Vous mourrez, mais on a marqué sur votre tombe, celui-ci, il a notre dette. Tu laisses les enfants qui doivent payer sur ta tête. Non. Troisième Laban, c'est le Laban idéologique. Alléluia. Le Laban idéologique. Celui qui travaille avec des doctrines qui nient les fondements de la foi héritée et qui cherche à vous faire douter de la vérité et vous laissant spirituellement désorienté et vide. Alléluia. C'est celui que nous appelons le Laban idéologique ou psychologique. Alléluia. Il travaille avec les faux prophètes. Ce type de Laban. Il vient avec des paroles idéologiques qui vous détournent des fondements de la vie chrétienne. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 31 verset 30 à 32, Jacob est en train de dire ceci. Il dit ceci 30 à 32. Il dit maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes fils, mais périsse celui auprès duquel tu trouves tes dieux en présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel il fait quoi? Dérober. Alléluia. Vous voyez, c'est qu'il venait avec un système de pensée pour commencer à le faire douter. Il savait bien sûr qu'on l'avait volé cet homme de là-bas. Mais ce n'était pas Jacob. Jacob était parti. Mais il est venu avec des paroles pour commencer à le faire douter de sa spiritualité et de sa foi. Pour lui dire que voilà que tu as des choses que tu as prises. Le diable te dira et va te rappeler comme ça. Toi, tu as pris. Tes ancêtres ont travaillé pour nous. Toi aussi, tu dois travailler. Papa dit, lui, je n'ai pas de contrat avec toi. Je ne paierai rien auprès de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Car cet homme cherche à faire quoi? À te laisser spirituellement désorienté et vide. Le quatrième et le dernier Laban, parce qu'ils en sont nombreux, ou le modèle des diables qui travaillent
pour nous dépouiller de ce que Dieu nous donne, afin que nous ne partions pas libres avec toutes les bénédictions, c'est celui-là que nous appelons les Laban intérieurs ou l'auto-exploitation. Alléluia. C'est comme ça que Jésus, quand il voit que des gens connaîtraient ce type de combat, il énonce les principes de Matthieu chapitre 11, le verset 28, il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce sont des gens qui vivent dans ce qu'on appelle un système d'auto-exploitation. C'est-à-dire quoi? Ils se laissent épuiser par un travail de raisonnement sans, alléluia, sans reconnaître la grâce de Dieu. Donc, ils travaillent beaucoup dans leur esprit. Donc, c'est un esprit qui n'est pas stable, qui n'est pas en repos. Jésus a dit: venez à moi. Laissez-moi cette charge là-bas. Prenez ce qui est à moi. Et moi-même, je vais m'occuper de ça. Vous, chargez-vous de ma grâce. Voilà pourquoi la Bible dit: ma grâce te suffit. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce de Dieu seule te suffit. C'est juger trop pour dire: qu'est-ce que j'ai fait? Crée ce qu'on appelle une pression intérieure. Trop de jugement. Lorsque tu es dans un tel milieu, on commence à te mettre une pression. Non, pourquoi tu as fait ça, tout ça? Sors de ces milieux. Parce que c'est une forme de pression qu'on imprime sur ta conscience et ça peut te laisser avec des impacts dont tu ne sauras pas comment sortir. Alléluia. Alors, ça va exacerber parce que ça sera intérieur, ça va ressortir sur l'extérieur et ça deviendra difficile pour toi de vivre. Qu'est-ce qu'il faut faire devant ces 4 types de Laban? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre maintenant ces rafraîchissements et s'asseoir dans la protection divine? Il faut se souvenir de ce que nous appelons le travail ou l'alliance de Jésus-Christ. Alléluia. Chaque fois que vous êtes sous cette forme d'attaque, souvenez-vous de l'alliance de Jésus. Pourquoi? Parce que Laban a dit, et quoi Jacob a dit, il a vu ma souffrance, le travail de mes mains, et il a jugé. Dieu a vu ta souffrance et le travail de tes mains que tu es en train de déployer vis-à-vis de cet homme. La nuit passée, il a jugé. Comme il avait jugé pour qui? Pour Jacob. C'est-à-dire, s'il a jugé, il n'y a rien qu'on peut encore te déclamer. C'est pour te dire: va-t'en maintenant, entre dans ton repos. Pourquoi? Parce que l'oppresseur cherchera toujours à faire quoi? À t'attaquer. Jésus dit: reçois ma paix. Dans l'alliance de Jésus, il y a la paix. Voilà pourquoi avant de partir, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Il dit: recevez ma paix. Ce n'est pas comme la paix de ce monde. Il gardera votre cœur. Alléluia. Sachez que le Seigneur Jésus est avec vous. Nous voulons terminer maintenant pour dire en conclusion quoi? Nous sommes appelés à vivre sous la main puissante de Dieu. Parce que c'est sous cette main puissante qu'il y a ce vent frais. Alléluia. Nous sommes appelés à entrer dans son ombrage. Car c'est dans cet ombrage-là qu'il y a la protection. Nous sommes appelés à nous laisser dépendre totalement de ce Jésus pour survivre aux attaques de Laban de nos vies. Parce qu'ils seront toujours en train de vivre. Parce que toi là, tu ne dépends pas des hommes. Tu ne dépends pas des circonstances, tu ne dépends pas de l'environnement. Mais toi là, tu es appelé à manifester l'amour de Dieu. Alléluia. À travers les sacrifices complets que Jésus a fait à la croix de Golgotha. Et lorsque tu vas manifester cela, tu seras donc garanti et rassuré de faire quoi? De ne pas partir vide, mais tu partiras avec quelque chose. Parce qu'il n'y a personne qui soit venu à Jésus et qui rentre tel qu'il était venu. Jamais, jamais, jamais. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, je vous dis, laissez-vous demeurer sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Entrer dans sa sécurité, cela veut dire entrer dans son alliance, retourner dans vos forteresses pour être revitalisé afin de faire quoi? D'avancer. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. C'est cela, le rafraîchissement sous la protection divine. Alléluia. Je conclue ceci avec un dernier verset que le Seigneur m'avait donné et je voulais le lire avec vous. 2 Timothée chapitre 2, le verset 10. 2 Timothée chapitre 2, le verset 10e. Voici ce que la parole du Seigneur me dit.
Pardon, pardonnez-moi. De Timothée, chapitre 2, le verset 10e. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. C'est Paul qui était en train de parler. Il a tout supporté. Jacob a tout supporté. Jacob, parce qu'il savait que l'alliance que Dieu avait établie avec son père, c'était une alliance inébranlable et qu'il vivrait la promesse de Dieu. Alors ce matin, tu as besoin de Jésus. Et Jésus seul est capable de te donner ce que ton cœur désire. Que le Seigneur te